And the new William Zepeda est le nouveau champion WBC dans la catégorie lightweight. Il vient de battre Lamontreux Junior par décision unanime dans un combat qui a été serré les deux premiers rounds. Après ça, c'était que William Zepeda. Et il s'est passé ce que j'ai dit qu'il allait se passer, c'est que Lamontreux Junior n'a pas envoyé assez de coups. Et il s'est fait dépasser par William Zepeda qui, lui, par contre, envoyait des météores dans tous les sens. Et non seulement ça, mais ça se voit qu'il a appris de sa défaite contre Shakur Stevenson, parce que non seulement il envoyait des coups, mais il a fait en sorte d'éviter les contres de la Montrose Junior, soit en reculant, en faisant un pas en arrière, soit en allant sur le côté. Ce qui fait que la Montrose Junior, qui est un très bon contreur, tapait dans le vent. Et voilà comment il a perdu le combat. Et bien entendu, voilà, la Montrose Junior n'a pas envoyé assez de coups, chose à laquelle je m'attendais, pour être honnête. Et il a dit lui-même dans l'interview post-combat, c'est qu'il s'attendait à ce que William Zepeda ne soit que unidimensionnel, c'est-à-dire qu'il fasse que mettre pression, 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 et rien d'autre. Oui, il a mis la pression, mais la pression était très intelligente. Déjà, il a envoyé 14 000 coups par round. Ça, plus les mouvements, combinaison imparable pour la Montreux Junior. C'est la deuxième défaite de la Montreux Junior, mais la première défaite de la Montreux Junior est exactement comme celle-là. C'était contre Jamel Herring. Et pareil, Jamel Herring lui a envoyé énormément de coups, ce qui fait que il a perdu. En fait, c'est simple, il a juste du mal avec les combattants qui envoient énormément de coups. Là, contre Pitbull Cruz, il a réussi à s'en sortir, mais là par contre pas du tout. Pas du tout. Là, c'était clairement que dans un sens, c'était vraiment Zepeda qui envoyait. Et il envoyait bien en plus, à la tête, au corps. Et même s'il y a beaucoup de ces coups qui n'ont pas scoré parce qu'il a tapé dans les épaules et dans les bras de la Montrose Junior, c'est une chose que les arbitres voient. Ils le voient ça, ils le prennent en considération. Donc il a fait un très bon combat. Et là, on devrait le revoir, à mon avis, très bientôt parce que il a dit qu'il voulait être champion contesté en lightweight. Il a des clients. J'espère que ça va se faire, quoi, qu'il y aura rien qui va bloquer les potentiels combats de William Zepeda contre je sais pas qui. Parce que là, je sais pas qui. Dans le sens où qui sera le prochain. Mais voilà, en tout cas, pour moi, elle a fait le combat de sa vie. Pour moi, tout simplement, ce combat-là, il y en avait un qui voulait plus devenir champion que l'autre. Il a eu le game plan associé à ce qu'il voulait. À la différence de la Montreux Junior, qui pour moi, comme j'ai dit, n'en a pas fait assez. Et c'était ça d'ailleurs dans son combat contre Pitbull Cruz. Les coups, il n'envoie pas assez de coups, pour faire simple. C'est pour ça que par exemple contre Tank Davis, qui lui d'ailleurs n'envoie pas assez, pas beaucoup de coups non plus, il a perdu, il a fait égalité, pardon. Même si je pense que le fait que Tank Davis ait mis le genou au sol, ça aurait dû être compté. Mais ce que je veux dire, c'est que on dirait qu'il est trop économe au niveau de ses coups. S'il envoyait plus de coups, je pense que ce serait peut-être mieux et qu'il arrête de trop se reposer sur ses contres. Parce que là, on l'a vu, il n'a pas fait d'ajustement contre William Zepeda. Il n'en a fait aucun. Oui, à certains moments, il essaie d'en envoyer un peu plus, mais ça se limite à ça. Il n'a pas essayé justement d'aller lui arracher la tête ou quoi que ce soit. Et c'est dommage. Mais bon, il a dit il reviendra plus fort et à mon avis, il fera mieux. En tout cas, il est passé à côté d'une opportunité. Dites-moi ce que vous avez pensé du combat dans les commentaires et c'est tout pour moi.